Bonjour, bonjour. Bah écoutez, là, je viens à l'instant de terminer mon petit smoothie vert. Alors, on voit que quand on le laisse assez longtemps sans le bouger, on a tout, je dirais le jus, mais c'est pas vraiment le jus parce que c'est pas comme avec l'extracteur. On a le liquide et on a tout ce qui est ensuite, tout ce qui est les fibres et les aliments qui sont hachés. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est de la mâche, des épinards. Alors moi je mets tout, je mets même les branches, je mets tout. Hein. Attendez, je me rapproche, voilà. Donc la mâche ici. Et je mets de la fleur d'hibiscus. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop, de la fleur d'hibiscus qui est ici. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai mis à l'intérieur de mon petit jus. Donc la fleur d'hibiscus, bien sûr, c'est comme une infusion dans de l'eau chaude. J'attends qu'elle refroidisse. Et je la mets dans mon petit mixeur. Donc celle-ci, c'est celle que je vais boire après tout au long de la journée. Soit tiède, soit chaude, ou soit froide. Elle a un petit goût un petit peu citronné, donc c'est pas mauvais. Pour conserver mes aliments, bien évidemment, je les mets dans mon bocal avec un petit linge humide. Du coup, je les conserve super longtemps et je les mets au frigo. Je vais rajouter à ma petite boisson, je vais rajouter de l'herbe. Ah bah alors cette mince, c'est vrai qu'on voit à l'envers à la vidéo, mais c'est de l'herbe de blé en poudre. Donc c'est de l'herbe de blé crue en poudre. Et donc voilà. Et donc j'ai vu qu'il fallait rajouter une petite cuillerée de gras quand on fait son smoothie, afin que ce soit meilleur pour le corps et la santé. Je crois que c'est au niveau des fibres. Ça permet une meilleure action une meilleure action, je vous dirai ça plus tard. Je l'ai lu, mais j'ai déjà oublié le pourquoi. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas lisse. On voit qu'il y a des petits morceaux, mais il y a des fois ça ne me dérange pas. Il y a des fois je filtre, il y a des fois non. Voilà. Donc, hop, voici donc mon petit verre. Et je vais mettre une petite cuillerée de gras. Alors une petite. Je vous dirai pourquoi la prochaine fois. Si quelqu'un veut me mettre en commentaire. Mais apparemment, une petite touche de gras permet une meilleure action des différents bienfaits du jus vert. Voilà. Je l'ai lu, je crois, hier ou avant-hier. Et du coup, je rajoute une petite... Comme moi, je ne mets pas de fruits. Quand je fais mon jus vert, je fais vraiment que du jus vert. Donc, du coup, je rajoute un petit peu de gras, ça ne se sentira pas. Voilà. Une petite dose de mon herbe de blé cru. Juste comme ça. Je pourrais aussi bien m'en passer. Hein. Voilà. On rajoute quelques bienfaits en plus. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Avec la fibromyalgie, je mets plus de doses que ce que mettraient les gens normaux. Voilà. Et donc, je toutouille. Voilà ce que ça donne. Et donc, je touille bien. Voilà, on mélange bien le tout. Et je vais pouvoir boire ma boisson. Voilà, c'est bien mélangé. Voilà, donc ça, c'est ce qui me reste. Là, vous verrez un petit peu mieux les ingrédients qui ont composé donc mon petit smoothie. Donc, on a bien les épinards, on a les feuilles d'hibiscus. Alors, il y a de la blanche et il y a de la rouge. Hein. Et ça, donc, la mâche. Et donc, mon smoothie vert, juste avant d'aller manger, ou après. Apparemment, c'est très bien aussi quand c'est à jeûne au lever le matin. Du coup, votre corps profite de tous les bienfaits. Vous n'avez rien mangé l'avant. J'aime bien aussi le prendre le soir avant d'aller me coucher. Parce que je me dis, le soir, après, je dors. Le corps est tranquille. Et puis, bon, c'est peut-être une idée idiote, mais du coup, je laisse tout ça agir tranquillement. Voilà. C'était une petite vidéo rapide sur mon smoothie. Et puis, les ingrédients donc, que j'ai mis à l'intérieur. Et là, je vais le siroter tout doucement.